Le vendredi matin à 7h35 sur Happiness, on vous parle sport dans votre réveil Happiness. C'est avec Baptiste, bien sûr, dans votre chronique hors-jeu. L'occasion de revenir, bien sûr, sur les grands moments du sport dans notre monde et puis aussi de parler des compétitions à venir, notamment cette grande compétition. On l'attend chaque année avec impatience. Les fans de rugby attendent ce moment avec grande impatience. Le tournoi des 6 nations revient et autant vous dire que cette année, les enjeux sont multiples. On va en parler avec toi ce matin, Baptiste. Bonjour. Le tournoi des 6 nations est l'une des compétitions les plus anciennes et emblématiques du rugby à 15 international. Son histoire s'étend sur plus d'un siècle et demi puisqu'il existe depuis 1883 avec la création du Home Nations Championship, une compétition disputée entre les 4 nations britanniques, Angleterre, Écosse, Irlande et Pays de Galles. En 1910, la Fédération française de rugby fut invitée à rejoindre les 4 nations britanniques, donnant ainsi naissance à la première version moderne du tournoi, le Five Nations Championship. Ce format à 5 nations perdurera malgré plusieurs interruptions dues aux grandes guerres mondiales et surtout aux désaccords politiques entre les fédérations, mais il va devenir progressivement un rendez-vous annuel incontournable dans le calendrier du rugby international. Il faudra cependant encore attendre un siècle pour accueillir l'Italie. En 2000, la compétition devient donc officiellement tournoi des 6 nations. Ce passage à 6 équipes fut motivé par l'essor du rugby en Italie et la volonté d'augmenter la compétitivité et l'audience de la compétition. Aujourd'hui, cette compétition a dépassé le cadre strictement sportif. Elle joue un rôle culturel fort dans chaque pays participant. Chaque année, les matchs se déroulent dans les stades historiques comme Twickenham ou Murrayfield. Et si les stades de Lansdowne Road et de Hams Park ont été renommés sur le principe du naming sponsoring, ils attirent toujours autant de foules passionnées. Cette identité culturelle se ressent aussi à travers les hymnes nationaux. Véritable chant guerrier et nationaliste, le rugby est le seul sport qui tolère que les Gallois, les Écossais et les Nord-Irlandais puissent avoir un hymne autre que le God Save the King. Ainsi, les Écossais chantent The Flower of Scotland, les Gallois se recueillent autour de Land of My Father, et les 2 Irlandes réunies en une seule équipe hurlent le Highland Score. Chaque pays est aussi associé à un élément symbolique, le coq pour la France. Comme au foot, l'Italie porte le surnom de Squadra Azzurra. Les nations britanniques, elles, sont associées à une plante, le 15 de la rose pour les Anglais, le 15 du charbon pour l'Écosse, le 15 du trèfle pour l'Irlande et le 15 du poireau pour les Gallois. Ces symboles ne sont pas que des logos, ils incarnent l'histoire culturelle, les fiertés nationales et une certaine manière de jouer et de vivre le rugby, renforçant l'attachement des supporters et des joueurs aux racines de leur équipe. Le tournoi des 6 nations a une structure simple mais rigoureuse. Chaque équipe joue une fois contre toutes les autres, soit 5 matchs par nation. Tous les matchs se déroulent sur 5 week-ends consécutifs de février à mars, avec un système de rotation pour équilibrer la répartition des rencontres à domicile et à l'extérieur. Cette année, la France reçoit l'Angleterre, l'Irlande et l'Italie, tandis qu'elle se déplacera en Écosse et au Pays de Galles. L'an prochain, le lieu des matchs sera inversé. Une victoire rapporte 4 points au classement, une égalité 2 points et une défaite 0. Et comme pour toutes les autres compétitions rugbystiques, il y a un système de bonus offensif et défensif. Le premier de ce classement gagne le tournoi, cependant une victoire dans le tournoi des 6 nations n'est complète aux yeux des amateurs de rugby que si une équipe concernée a réussi le grand chelem, c'est-à-dire lorsqu'elle a battu les 5 autres équipes. C'est l'objectif ultime du tournoi et une victoire symbolique majeure dans l'histoire d'une équipe nationale. Remporter le tournoi en gagnant tous ses matchs, c'est battre les meilleures équipes de l'hémisphère nord sur une même année. Comme autre titre honorifique, il y a la Triple Crown qui est décernée à une nation britannique qui a battu les 3 autres. Il y a aussi tout un tas de trophées qui sont remis aux vainqueurs de matchs en face à face. Par exemple, la Calcutta Cup, c'est pour le vainqueur entre l'Angleterre et l'Écosse, et le trophée Garibaldi qui va récompenser le vainqueur de France-Italie. Enfin, il y a un titre que ne recherche aucune nation, c'est la cuillère de bois. Il s'agit de l'anti-grand chelem car on l'attribue à l'équipe qui a perdu contre les 5 autres nations. L'édition 2026 du tournoi des 6 nations est programmée du 5 février au 14 mars 2026, avec un coup d'envoi exceptionnel entre la France et l'Irlande, qui aura lieu exceptionnellement un jeudi soir pour éviter que le match ne fasse de l'ombre médiatique à la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver à Milan. Ce premier match entre les 2 meilleures nations européennes s'annonce déjà comme une finale, puisqu'ils apparaissent comme des candidats sérieux au titre. Les 2 nations se partagent équitablement les victoires lors des 4 dernières éditions. Attention tout de même à l'Angleterre qui a sérieusement repris du poil de la bête après des années d'errement. Même si elle ne possède pas la meilleure génération de son histoire, elle avance sûre de sa force et de son jeu direct. Lors de la tournée d'automne, elle a battu les Fidji, l'Argentine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On aimerait voir les Écossais franchir définitivement un cap en allant chercher une victoire dans le tournoi qui les fuit depuis 1999. S'ils sont toujours séduisants à regarder, ils semblent partir avec une longueur de retard sur les 3 premiers cités. Restent alors les 2 candidats à la cuillère de bois.
Ce match aura lieu lors de la dernière journée et sentira forcément la poudre car Italiens et Gallois ont plus que jamais besoin de se relancer. Si l'Italie progresse depuis 4 ans et affiche un visage de plus en plus attrayant, loin de ses 7 dernières places d'affilée dans les années 2010, elle attend encore de décoller définitivement et de faire partie des grands du monde ovale. De son côté, les Gallois ne se font pas d'illusions. En pleine reconstruction depuis les départs de la génération dorée des années 2010 qui leur avait permis de remporter 4 tournois, ils avancent à l'aveugle sans savoir s'ils ont réellement les moyens de battre l'Italie. Le tournoi Destination occupe une place unique dans le rugby mondial. Chaque édition est une célébration du rugby européen, ponctuée de rivalités historiques et de matchs spectaculaires. L'édition 2026 ne fera pas exception et s'annonce passionnante. Et allez, le 15 de France, surtout, on va les soutenir durant ce tournoi Destination. Chronique à retrouver en podcast sur happinessradio.fr, l'appli Happiness sur le Play Store et vos plateformes de streaming. Et puis Baptiste, on te retrouve jeudi prochain pour une nouvelle chronique sportive sur Happiness. Merci Baptiste, très bon week-end à toi. Et puis nous, on continue à vous dire ce qui se passe au plus proche de chez vous, dans l'Oise à Amiens. Vos idées sorties, c'est dans Quoi de neuf l'agenda? Bougez pas, c'est dans 3 petites minutes. On est ensemble jusqu'à 9h.